Voilà, bonjour, bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vraiment parler à nous les Africains. Je vais vraiment expliquer certaines choses et vraiment le Seigneur m'a confié, m'a parlé et m'a demandé d'exhorter les Africains. Voilà. Le Seigneur m'a demandé d'exhorter les Africains vraiment sur certains comportements. Voilà. Les Blancs ont leurs péchés, mais nous les Africains, vous savez quels sont nos péchés, nos grands péchés. C'est tout ce qui touche au palabre, les pratiques du village, les sectes, les tresses, les mèches et les perruques, le manque de respect de la nature, les maltraitances envers les enfants et les animaux. Et voilà, c'est l'ensemble même de nos principaux péchés. Voilà. Donc, il faut vraiment changer ça. Voilà. Sinon, les Blancs ont le problème de secte, mais c'est nos péchés aussi, quoi. Nous aussi, on a les problèmes de secte. La Bible dit que avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire qu'il faut que nous, les Africains, avant de critiquer les Blancs ou de critiquer les autres, il faut que nous-mêmes nous soyons capables de changer correctement. Voilà. Il faut que nous-mêmes nous soyons capables de changer. Il faut que les Blancs ont leurs défauts. Il faut critiquer les défauts des gens. Mais il faut aussi soi-même être capable de changer de comportement. Même si les Blancs nous laissent notre indépendance totale, comme nous le souhaitons, même si les Blancs arrêtent de piller nos ressources, nos richesses, et vont même jusqu'à restituer nos richesses, nous n'allons jamais nous développer du tout. Tout simplement parce que nous ne laissons jamais les pratiques et les traditions. Voilà, les pratiques du village et les sectes, les traditions. Nous devons arrêter ça. Nous devons laisser vraiment les traditions, les pratiques du village et même aussi les sectes. Voilà. Donc voilà. Vous savez, les sectes vraiment, c'est la magie blanche. Les traditions, c'est la magie noire. Voilà. La magie noire détruit l'intelligence. Les traditions détruisent l'intelligence. Les traditions du village détruisent l'intelligence des Africains. Et maintenant, les sectes aussi, c'est la magie blanche. Mais le problème, c'est que les esprits de non-avancement des sectes, les esprits des sectes maintiennent la tradition, maintiennent les traditions, les mauvaises pratiques, la magie noire. Donc, Africains, Africaines, arrêtons, abandonnons les traditions, tout ce qui est culte et pratique du village, les sectes, tout cela. Donc les sectes, c'est la magie blanche, surtout les sectes occidentales d'Europe, mais elles maintiennent la magie noire. Et elles maintiennent les traditions, les mauvaises traditions de l'Afrique. Et Jésus n'aime pas ça, Jésus n'aime pas les sectes, Jésus n'aime pas les traditions. Nous, les Africains noirs, on aime trop s'associer aux traditions. Mais en réalité, l'homme noir et la tradition sont deux choses différentes. L'homme noir africain est une merveille de Dieu, comme tous les peuples du monde, alors que les traditions, ce sont des bêtises, des conneries mises en place par le diable pour détruire l'intelligence de l'homme noir, pour tuer l'homme noir. Je vous rappelle que dans ces pratiques du village, on fait trop de mauvaises choses. On utilise souvent les pipis, les excréments, les pourritures et le sang pour faire les envoûtements. C'est pourquoi on retrouve souvent le sang dans le vin, les jus gazeux, etc. Tout ça, c'est des envoûtements. Voilà. Vous-même, regardez ce qu'on utilise dans ce que vous appelez tradition africaine. Vous-même, est-ce que c'est être civilisé, ça? Après, quand on va vous dire à l'église de laisser les traditions, vous allez dire que le pasteur exagère, que Jésus, c'est le Dieu des Blancs, que nous, en Afrique, on a notre Dieu. Un Dieu qui vous demande de tuer votre frère pour avoir l'argent. Quand on vous dit que c'est à cause des traditions que les Noirs sont morts à l'esclavage, vraiment c'est sérieux. Voilà. Les traditions ont beaucoup tué, ont beaucoup participé à la mort des Noirs, des Africains à l'esclavage, à cause des tueries, des tueries spirituelles orchestrées par le diable dans cette tradition. En réalité, il y a trois causes de l'esclavage, trois causes principales de l'esclavage des Noirs, qui sont les traditions africaines elles-mêmes, c'est-à-dire le diable qui demandait probablement aux chefs et aux marabouts de vendre les esclaves,
les sectes européennes, les sectes des Blancs, voilà, c'est le diable, voilà, connu ou caché, voilà, parce qu'il y a les sectes connues ou cachées. L'église catholique, par exemple, c'est une secte connue, et dans cette église-là, cette église a permis l'esclavage des Noirs, a permis l'esclavage des Africains, parce qu'il y a un pape à l'époque de l'esclavage, un pape catholique qui a béni l'esclavage, voilà. Donc vous devez savoir ça. Je n'ai pas le nom exact, mais vous-même allez fouiller sur internet. Il y a un pape qui a béni, un pape catholique qui a béni l'esclavage des Noirs. Voilà. Raison pour laquelle une église, comment est-ce qu'une église peut accepter l'esclavage? Vraiment, vous-même réfléchissez vraiment. Toutes ces traditions et sectes ont donné lieu aux esprits qui fatiguent l'Afrique de nos jours. Les sirènes, les esprits de mort, les esprits de maladie, les esprits de séduction, les esprits de destruction, les esprits de non-avancement, les esprits de blocage, d'échec, les esprits de non-accomplissement, les esprits de péché, les esprits de non-réussite, les esprits de retardement, les esprits de non-avancement, etc., etc. Tellement d'esprits. Vous savez, en Afrique, il y a des milliers et des milliers d'esprits. Des milliers et des milliers. Vous devez tous prier contre tous ces démons, tous ces esprits. Et je vais être honnête avec vous. Si vous voulez délivrer l'Afrique, ce n'est pas en un jour ou en un an que vous pourrez délivrer l'Afrique. Vous devez même, ça va peut-être prendre même 20 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ces démons sont nombreux et Dieu doit les combattre un à un, tous ces démons, pour les faire partie. Vous savez, un homme aussi, quand il a besoin de délivrance, la délivrance doit prendre souvent des années. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Voilà. Parce que un homme, par exemple, a plusieurs démons en lui. Un homme a plusieurs démons en lui. Toujours c'est comme ça. Le démon ne peut pas venir un seul dans la vie de quelqu'un, non. Il est obligé de venir en plusieurs légions de démons. Quand Jésus-Christ était sur terre, c'était facile de délivrer les gens parce que lui-même il est Dieu et il a des légions et des légions d'anges à côté de lui. Tous ces anges-là font partie facilement les démons. Mais nous devons appeler au renfort des anges pour faire partie même les démons dans nos vies. Nous devons appeler constamment au renfort des anges. Voilà. Jésus-Christ c'était Dieu. Mais le pasteur est un homme utilisé par Dieu. C'est ça la différence entre Jésus-Christ et un pasteur. Donc un pasteur doit faire plus d'efforts dans la prière même que Jésus-Christ lui-même quand il était sur terre. Quand Jésus-Christ délivrait les gens, c'était facile, c'était plus facile pour lui. Il avait la puissance en lui, la puissance de Dieu. Mais un pasteur, c'est un homme de Dieu. Donc il lui faut du temps pour délivrer. Il faut souvent même des années. Donc les histoires souvent que vous voyez dans les fausses églises que un homme est tombé et puis il est délivré un coup, c'est pas possible. Il faut des années pour être délivré. Vous vous plaignez que les gens meurent en Afrique, les hôpitaux par-ci, les hôpitaux par-là. Mais vous êtes incapable d'arrêter de jeter les ordures n'importe où, n'importe comment. Si vous vous inquiétez tant de la mort des gens prématurés en Afrique, commencez vous-même par arrêter de jeter les ordures n'importe où. Commencez par arrêter de cracher n'importe où. Sinon, comment voulez-vous que les gens vivent longtemps dans un environnement où on jette les ordures partout, n'importe où, n'importe comment? Les saletés en route attirent les esprits de mort et de maladie pour tuer les gens. C'est ça que vous devez savoir. Les saletés qu'on met plein dans les caniveaux en route attirent les esprits de mort et les esprits de maladie pour tuer les gens. C'est pourquoi jeter les ordures n'importe où, cracher partout, sont des péchés criminels devant Dieu. Frères et sœurs africains, si nous avons des saletés dans nos mains, jetons-les à la poubelle. La poubelle est faite pour jeter les ordures. Vous êtes toujours en train d'accuser les autorités, que les autorités ne font rien pour rendre la ville propre. Mais tous les jours, ce n'est pas les autorités qui balaient nos villes à chaque fois. Même si ce n'est pas tous les jours. On va prendre le cas de Isakam du Cameroun qui ramasse toujours les ordures. Voilà. Mais vous faites quoi de bon pour que nos villes restent propres? Voilà la question. Réfléchissez vous-même, réfléchissez. Tous les jours, ils nettoient la ville. Mais c'est nous qui sommes toujours en train de jeter les ordures n'importe où, n'importe comment, cracher n'importe où, n'importe comment. Sachez qu'il y a des animaux plus propres que nous.
Le chat, par exemple, cache ses excréments et s'assure que ça ne sente pas lorsqu'il a fait l'essai. Le porc qui est sale, le porc même qu'on dit qu'il est sale ne crache pas n'importe où. Je ne suis pas en train de dire que les animaux sont mieux que nous. Ce n'est pas sur tous les points que ces animaux que j'ai cités sont propres. Et tout ça, malgré ça, vous ne voyez pas que vous êtes en train de pécher en jetant les ordures n'importe où. Non seulement vous permettez aux esprits de mort et de maladie de tuer les gens, mais vous êtes en train d'abuser de la bonne volonté des autorités et du gouvernement. Frères et sœurs africains, le Seigneur vous parle et vous dit une chose, la nature et l'environnement a été créés pour être respectés et entretenus. C'est pourquoi on ne doit pas jeter les ordures n'importe où, on ne doit pas construire n'importe où, n'importe comment. Il y a des gens qui construisent n'importe où, n'importe comment, alors qu'ils ont les moyens de bien construire correctement. En construisant mal, vous facilitez les esprits du chaos, les esprits du désordre, les esprits de mort, de maladie, etc. C'est bien de construire des immeubles, mais ce n'est pas n'importe où et n'importe comment qu'on doit construire des immeubles. Africains, africaines, si vous voulez vivre longtemps, commencez d'abord par être propre et à entretenir votre environnement. Il y a des gens qui construisent des immeubles avec peu de fenêtres, avec un peu de fenêtres, avec de petites fenêtres, avec des petites fenêtres, même pas de grandes fenêtres. Voilà. Mais vous voyez en Europe, les gens construisent avec de grandes fenêtres. Et ce n'est pas pour rien. Si vous construisez des immeubles avec peu de fenêtres ou avec de petites fenêtres, comment voulez-vous que les gens dans l'immeuble survivent s'il y a un incendie dans l'immeuble? La fumée va étouffer les gens dans l'immeuble alors que le feu ne les a même pas encore brûlés parce qu'il n'y a pas assez de fenêtres, parce que les fenêtres sont petites et parce qu'ils ne pourront même pas s'enfuir ou s'échapper par les fenêtres parce qu'elles sont trop petites. Africains, africaines, sachez que profiter de la vie, ce n'est pas aller dans les boîtes de nuit, dans les fêtes mondaines, dans les salles de sport, etc. Mais c'est savoir profiter de la nature et des merveilles de Dieu. Vous demandez la miséricorde de Dieu, le pardon du Seigneur dans vos souffrances. Mais c'est vous qui êtes toujours en train de faire les palabres. Arrêtez de frapper les enfants pour rien ou pour des raisons futiles. Il y a des gens qui frappent leurs enfants pour rien et pour des raisons futiles. Arrêtez de frapper et de tuer les animaux pour rien, car il faut respecter la nature et tout ce qui va avec. Voilà. Dieu nous a permis de manger les animaux, mais cela ne veut pas dire qu'on doit les maltraiter ou les tuer pour rien. Voilà. C'est ça. Donc si vous tuez un animal pour rien, vous serez jugé devant Dieu. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a des gens qui frappent leurs enfants jusqu'à même les blesser et les tuer. Le Seigneur a dit qu'on peut frapper l'enfant s'il est désobéissant ou s'il se comporte mal, mais le Seigneur n'a pas dit de blesser l'enfant ou même de le tuer. Sinon, dans ce cas, c'est plutôt un péché de maltraitance que vous commettez devant Dieu. Car je vous le dis, en vérité, la Bible dit « N'exaspérez pas les enfants, sinon ils seront découragés ». Avec ça, vous voulez que Dieu vous accorde miséricorde. Femmes africaines, si vous voulez que Dieu ait compassion de vous, commencez par arrêter de faire les palabres, les scandales, commencez par arrêter de parler mal des autres, parce que c'est ce que beaucoup de femmes africaines font beaucoup. C'est ce qu'elles font beaucoup. Les hommes africains encore ne font pas trop les palabres, mais les femmes surtout sont beaucoup dans les palabres. Vous, les femmes africaines, qui aimez souvent bavarder sur les gens, gronder et vilipender les gens et vous plaindre des gens. Cherchez plutôt à comprendre les erreurs des gens pour mieux les aider. Africains, africaines, arrêtons de faire les musiques insensées, les musiques bizarres, soi-disant traditionnelles, comme le rap des Afro-Américains, l'afrobeat des Nigérians, le bikoutsi des centres camerounais, le coupé décalé de la Côte d'Ivoire. La musique culturelle et traditionnelle bizarre en fait. Car je vous le dis en vérité, même si vous n'avez pas fait des pactes avec le diable sur votre musique, si votre musique est insensée ou bizarre, seulement elle va attirer les démons et elle sera possédée par les démons. Toute personne qui l'écoutera sera possédée par les démons. Arrêtez de manger les nourritures bizarres, les gombos, les tarots, les cuits, les sauces gnagna, les sauces graines, les sauces vraiment bizarres, voilà. Depuis, on dit d'arrêter, voilà. On dit d'arrêter, certaines personnes pensent que c'est l'exagération. Manger des nourritures correctes, des nourritures raisonnables et prier avant de manger. Voilà.
Après, vous aurez des indigestions et des maladies bizarres. Voilà. Cherchez à préparer vous-même parce que certaines nourritures prêtes des restaurants sont souvent envoûtées ou empoisonnées. Cela peut être dû parce que le propriétaire du restaurant est satanique, etc. Le restaurant en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Mais souvent, les propriétaires sont sataniques. Ce sont des sectaires ou bien des gens qui font des pratiques. Donc, ils envoûtent la nourriture. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas toujours manger au restaurant, de préparer nous-mêmes quoi. C'est pour ça. Arrêtez de manger le kaolin, le chat noir, la cola. Toutes ces choses, le kaolin, c'est du sable et le sable n'a pas été créé pour être mangé. Un homme raisonnable doit manger des choses raisonnables. Un homme civilisé, ce n'est pas nécessairement un homme riche qui a trop d'argent, mais c'est un homme qui agit de manière raisonnable et qui sait vivre correctement. Femmes africaines, laissez les histoires de mèches, de tresses et les perruques. Franchement, vous-même, est-ce que vous voyez les blanches et les asiatiques mettre ces choses sur leur tête? Voyez vous-même. Si vous n'arrivez pas à comprendre Jésus, regardez vous-même les femmes blanches. Vous-même regardez les femmes blanches. Est-ce qu'elles mettent les tresses, les perruques sur leur tête, les mèches comme ça? Vous ne voyez pas ça. Regardez vous-même les femmes blanches. Essayez d'analyser les femmes blanches si vous voulez, si vous ne me croyez pas. Et pourtant, elles sont belles. Il n'y a que nos femmes africaines noires pour mettre ce genre de choses sur leur tête. Femmes africaines, réfléchissez. Parce que les mèches, les tresses, les perruques sont des outils des démons. C'est des artefacts de transformation du démon pour se transformer en femme de nuit pour séduire les gens. Si vous arrêtez, ça va faire que le démon ne pourra plus vraiment trop se transformer pour tenter les gens. C'est parce que vous utilisez ces choses-là, ces mèches, ces tresses, ces perruques, que ça permet au diable aussi de faire cette transformation. De la même manière que les gens utilisent les masques au village, ça permet au diable de se transformer en monstre destructeur ou en esprit dévoreur. C'est pourquoi quand vous faites ça, vous avez souvent du mal à la tête parce que les serpents des mèches, des tresses et des perruques vous dévorent la tête. Sachez qu'en mettant les tresses, les mèches et les perruques sur vos têtes, vous êtes en train de dire à Dieu qu'il a fait une erreur en vous créant avec vos cheveux naturels, comme si il ne vous avait pas créé déjà belle. Quand vous utilisez les produits de beauté, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il a fait une erreur en vous créant. Voilà. Si vous voulez copier les blancs, mais copiez leur bon côté pour la gloire de Dieu. Voilà, un peuple, on doit copier son bon côté, on ne doit pas copier son mauvais côté. Voilà, on doit chercher à copier son bon côté. N'imitez pas le lesbianisme, les sectes, tout ça des blancs, mais copiez leur bon côté. Essayez de ne plus porter les tresses, les mèches, les perruques comme eux. Voilà quelque chose des blancs au moins qui est bon à copier. Vous êtes incapable de copier ça. Voilà. Il faut que vous copiez pour la gloire de Dieu ce qui est bon et pour que vous changez. Parce que nous-mêmes, on a des péchés que nous-mêmes, Dieu même n'aime pas, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à changer. Soyez propres comme eux, par exemple. Les blancs, eux, ils sont propres. Vous devez être propres. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les blancs sont supérieurs aux noirs. Non, mais il faut qu'on essaie de changer. Voilà. Soyez propres comme eux, mais vous devez copier ça. Voilà. 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 Donc, beaucoup de gens pensent que il faut copier la façon de parler des blancs. Baptisé, chocolat, tout ça, mais ce n'est pas ça, qu'il faut. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la bonne voie pour évoluer, voilà. Ce n'est pas la bonne voie pour évoluer, pour être saint devant Dieu. Si vous voulez parler correctement, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Faites des prières de restauration, de résurrection-restauration pour restaurer vos cordes vocales. Vous pourrez parler correctement le français plus que certaines personnes. Si vous voulez parler correctement le français, mais vous n'êtes pas obligé de chercher à copier la manière de parler des blancs. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça en fait. C'est ce que vous devez savoir. Voilà. Donc il y a aussi un fait. Voilà. Il y a aussi un fait. Ce n'est pas non plus parce qu'il faut développer le transport qu'il faut vendre des véhicules et des motos polluants bizarres. Voilà.
Et ça, c'est généralement ce qu'on voit. Voilà, dans certains pays comme le Nigeria, il y a des motos 3 roues très polluants. Voilà, et tout ça, les véhicules polluants, ça permet que la couche d'ozone est détruite par le diable. Voilà, grâce à cette fumée, la couche d'ozone est détruite par le diable. Voilà, parce que certains carburants, c'est la salive de Satan, donc ça permet que il faut quand même chercher à acheter des véhicules qui ne polluent pas trop. Voilà, si vous pouvez. Voilà, on appelle ça moto Salonia en Côte d'Ivoire ou moto Gizi au Congo. Ces motos 3 roues là. Voilà, ces motos qui viennent d'Inde. Dieu n'aime pas ces motos parce qu'elles sont polluantes et donc voilà. Ce ne sont pas des véhicules raisonnables. Voilà. Après, on s'étonne qu'il fait de plus en plus chaud en Afrique. Voilà. Toutes ces choses, les ordures, les constructions des immeubles n'importe où, les véhicules bizarres qu'on a tendance à amener en Afrique. Voilà, mais tout ça, ça permet que le réchauffement climatique devient de plus en plus grave. Voilà. Voilà. Vous voulez copier les Blancs, mais copier leur bon côté pour la gloire de Dieu. Essayez de ne plus porter les tresses, les mèches, etc. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Voilà. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.